citoyens de la capitale abandonnent les passerelles installées sur l'autoroute pour traverser la route. Pourtant, ces infrastructures ont été réalisées pour réduire les risques d'accident de la circulation et la fluidité de la circulation. Le constat, c'est dans ce journal. Une messe pour célébrer ses 25 ans d'existence, mais aussi sa consécration. C'est cela que les fidèles de l'église catholique Saint-Kizito du kilomètre 36 ont fêté ce samedi. C'était en présence de l'archevêque de Conakry. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal avec cette information. Réconciliation nationale en Guinée. Le président du CNRD a dépêché ce samedi une délégation à la mosquée turque de Bambeto dans la commune de Ratoma. L'objectif était de prendre contact avec les familles des victimes de l'Axe-le-Prince sous le régime d'Alpha Condé. La démarche consiste à amorcer une réconciliation pour un développement durable. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Sécurité et civisme dans la circulation. Après de gros investissements pour leur construction, les passerelles de Conakry sont carrément boudées par les citoyens. C'est le cas à la tannerie dont le bout est occupé par des femmes qui ont installé leurs marchandises. Les citoyens qui ne peuvent plus utiliser les passerelles sont obligés de traverser la chaussée avec tous les risques d'accident que cela comporte. C'est un constat de Rosaline Gotemonemou et Djibril Kabak Kamara. Nous sommes sous la passerelle de Yimbaya Tannerie. Cette passerelle installée pour faciliter la traversée des piétons est devenue un lieu de vente. Devant les murailles, des vendeuses ont installé leurs marchandises. Conséquence, les piétons reviennent à la vieille habitude, traverser la route Fidel Castro, malgré les risques. L'autre côté de la passerelle est dans le marché. Les femmes y ont étalé leurs marchandises juste à la descente. Les femmes bloquent le passage avec leurs marchandises. Si par erreur tu heurtes leurs produits, elles t'insultent ou t'obligent à payer. C'est pourquoi les gens ne montent pas dessus. Ces citoyens interpellent l'État face à cette situation. Ils sollicitent qu'on trouve une place pour ces vendeuses afin de libérer la devanture de la passerelle. Ils invitent les autorités à trouver une place pour les femmes parce qu'elles n'ont pas un autre lieu où aller, afin que les citoyens puissent monter désormais sur la passerelle sans conséquence. À Yimbaya Tannerie se trouvent plusieurs écoles, un hôpital et le marché. À cette ouverture des classes, il serait très compliqué pour les élèves de regagner l'autre côté de la route. La capitale guinéenne est pointée du doigt à cause de l'incivisme de certains citoyens qui jettent des ordures partout. Pour donner un certain éclat à la capitale, l'ONG Organisation Tous Ensemble pour le développement de la Guinée a tenu une séance d'assainissement à Matam ce samedi. Djenné Bemba Koulibaly et Ibrahima Souri Kamara signent ce reportage. Très tôt ce samedi matin, ces jeunes ont investi les rues de Conakry. Munis de pelles, brouettes, râteaux, balais, ils rendent la ville propre. Le portail et les grillages de la mairie de Matam sont soudés et peints, ensuite assainis par ce groupe. Puis, ils s'attaquent au carrefour Constantin. Aujourd'hui, on est à Matam, on fait ça. Nous, on fait ça à notre moyen. Personne ne nous aide d'abord, c'est notre main qui nous fait le travail que vous voyez comme ça. Donc, on vous prie de nous aider pour qu'on aide les jeunes Guinéens et les femmes guinéennes. Le vice-président de cette organisation se dit fier d'accomplir cette tâche. Pour lui, c'est une manière de contribuer efficacement et d'accompagner le programme d'assainissement de la gouverneure de la ville de Conakry. C'est une occasion pour nous. Disons, c'est par ces actions que nous aussi, à notre tour, nous exprimons notre prise d'acte de la prise de pouvoir par le CNRD. C'est maintenant que nous le faisons, mais à travers ces actes. Organisation Tous Ensemble pour le développement de la Guinée, ces jeunes ne comptent pas s'arrêter là. Ils souhaitent élargir cette campagne d'assainissement à l'intérieur du pays dans les prochains jours. Dans l'actualité également, l'ONG Action Mine Guinée a présenté ce samedi à Conakry le rapport d'évaluation sur le niveau de transparence des entreprises minières en termes de publication des données. L'objectif est de mettre sur la place publique les informations sur le fonctionnement des entreprises minières. Rosaline Gotemonemou, Ibrahima Souri Sengsouma. Au total,
10 entreprises minières en phase d'exploitation étaient visées par cette évaluation, mais 4 seulement ont été évaluées. Nous avons évalué la CBG, nous avons évalué le GAC, Guinea Alumina Corporation, nous avons évalué la SMB, CDM Chine ou encore Alufer. Certains n'ont pas de site internet dédié au projet Guinée. Donc, si vous n'avez pas de site internet dédié au projet Guinée, c'est que vous ne pouvez pas être évalué. Ce rapport leur a permis de connaître le niveau de publication des données par les entreprises minières. Suite à cela, l'ONG a fait des recommandations aux entreprises minières afin de rendre publiques les informations. Élaborer des sites dédiés à leur projet Guinée et de publier le maximum d'informations pour permettre, disons, à l'opinion d'être informée sur ce que ces entreprises font en termes de gouvernance. Ce responsable de l'ITIE Guinée salue les efforts de l'ONG Action Mine Guinée. Pour lui, cette évaluation inspire les autorités. Justement, dans le cadre de la transparence, les données ne sont pas fournies, surtout Action Mine qui s'intéresse à ces données. Là, justement, c'est un moyen, c'est une sorte de coercition pour les entreprises extractives pour fournir ces données et que ces données qui pourraient être exploitées dans le rapport qui pourrait être publié pour l'ensemble des citoyens du pays. Le document sur le niveau de transparence des entreprises minières en Guinée en termes de publication de données a été réalisé du 25 mai au 29 juin 2020. C'est seulement en avril 2021 qu'il a été officiellement publié. Rénové par l'érudit de Kindia, Elhaj Abdoul Wakili Almami Alamali Keita, le lycée franco-arabe de Thierno Djibia, situé dans la commune urbaine de Kindia, a été mis à la disposition des responsables de l'établissement. Mercredi dernier, cette cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités locales de la préfecture qui ont loué les efforts du donateur. Reportage Makura Koulibaly. À peine rénovée, cette école publique a été mise à la disposition des responsables de l'établissement ce mercredi en présence de plusieurs autorités locales. Nous avons assisté à l'inauguration d'une école rénovée et quelques classes construites par Elhaj Abdoul Wakil Keita. C'est une fierté pour l'éducation. Ce lycée franco-arabe est resté longtemps dans un état de dégradation très poussé. L'érudit de Kindia, interpellé par la vétusté de l'établissement, s'est engagé à lui donner une image mieux reluisante. La première des choses que je dirais à tous les Guinéens, chacun de nous vient pour une mission. Quand tu construis une maison, construis sa maison pour demain. Il faut qu'on dise aux gens que quand Dieu fait quelque chose pour toi et qu'il n'a pas fait pour les autres, il faut faire des choses que les autres ne peuvent pas. Chacun de nous a étudié dans une école et chacun de nous vient dans un village. Personne ne me finance pour la réalisation de ces infrastructures. Je suis un Karamoko. Regardez par exemple au Sénégal. Il y a des Karamoko qui font des réalisations que les présidents ne peuvent pas. En plus de la rénovation, le donateur a offert un véhicule de commandement au proviseur du dit lycée. Une école, lycée franco-arabe, qui compte 14 salles de classe, rénovée totalement. Il me reste seulement d'avoir les ailes pour voler. Quartier Thierno Djibia, dans la commune urbaine de Kindia, où cette cérémonie s'est déroulée, plusieurs responsables ont pris part et tous ont loué les efforts du donateur. Je vous l'annonçais dans le sommaire, l'église catholique Saint-Kizito du kilomètre 36 dans la préfecture de Koya a célébré ce samedi ses 25 ans d'existence. La paroisse a en même temps été consacrée. La messe de consécration a été célébrée par l'archevêque de Conakry, Monseigneur Vincent Koulibaly et plusieurs autres prêtres. Par des prières et des louanges, les fidèles de la paroisse ont manifesté leur joie de vivre ce moment. André Mossi Milmono, Abdoulaye Kamara pour les détails. Après 25 années d'existence, cette paroisse Saint-Kizito de 36 est consacrée ce samedi. L'édifice a été complètement rénové à cette occasion. Selon le curé de la paroisse, c'est tout simplement l'œuvre de Dieu s'ils ont pu faire toutes ces réalisations. Du début de ce chantier jusqu'à son achèvement, il n'y a pas eu un accident de travail. Alors c'est pour cela vraiment je dis que l'honneur revient d'abord au Seigneur et que s'il y a un sentiment vraiment à exprimer, ce n'est que un sentiment de joie, de fierté. Cette église porte le nom d'un martyr catholique ougandais, Saint Kizito. L'archevêque de Conakry lui a dans son homélie rendu un vibrant hommage. Il a ensuite invité les fidèles de cette paroisse à suivre son exemple et à faire uniquement de cette maison un lieu de prière. Vous êtes invités aujourd'hui à y
à imiter ces courageux et intrépides martyrs de l'Ouganda, puisque vous avez le devoir d'imiter le saint patron de votre paroisse. Chaque fois qu'on entre dans cette maison, on doit se dire qu'on est sous Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Au cours de la célébration, plusieurs rites sont observés par l'archevêque de Conakry et les prêtres qui l'accompagnent. Les fidèles chrétiens ont exprimé toute leur joie pour les grâces de Dieu en leur faveur. Cet ouvrage-là, comme on vous le disait, c'est depuis 25 ans que les fidèles paroissiens se sont mis à l'œuvre pour le réaliser. Ça a commencé par un hangar. De ce hangar, les gens ont projeté ce que vous voyez aujourd'hui comme plan ici. Ce plan, c'était un plan gigantesque. Tout le monde ne pensait pas que ce plan pouvait aboutir. Par la même occasion, plusieurs fidèles de la paroisse ont reçu au cours de cette célébration le sacrement de la confirmation. Nous restons toujours dans le domaine religieux. Comme à chaque année, des milliers de fidèles se sont retrouvés en début de semaine à Kankan pour assister à la fête commémorative de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, avec l'érudit Elhadj Cheikh Souleymane Sidibé. L'appel à la paix et à l'amour du prochain a ponctué les sermons du président de l'association Nourdine Islam. C'est un grand format signé Alpha Marqueta, notre correspondant régional. La paix, l'entente et l'amour du prochain ont été au cœur de la célébration du Mawlud à Kankan sous l'égide de l'érudit Elhadj Cheikh Souleymane Sidibé. Une célébration qui a commencé la veille par l'incinération des gris-gris qui appartiendraient aux féticheurs que l'érudit est parvenu à convertir en islam. L'érudit a ensuite visité la famille de feu Karamotalibi Kaba, celui qui avait célébré pour la première fois le Mawlud à Kankan. Il s'est ensuite dirigé à la place des martyrs qui a abrité l'événement sous un important dispositif sécuritaire. Ici, l'ambassadeur de l'UNESCO dans la sous-région ouest-africaine est accueilli par des milliers de fidèles qui sont venus de partout. Depuis 14 ans, on est en train de le suivre. Et tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a prôné, nous avions trouvé du vrai là-dedans. Les Maliens, vraiment, on leur fait confiance réellement. C'est pourquoi nous, on quitte à Bamako chaque fois pour venir fêter les Mawlud. On voulait, comme le Mali est troublé maintenant là, donc on veut vraiment que notre guide nous fasse beaucoup de bénédictions. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la ville, suivie d'une fine pluie à la nuit tombée comme cela a été prédit par l'érudit la veille, les fidèles sont toujours restés sur place à l'attente des bénédictions de Cheikh Souleymane Sidibé. Vous savez, en tant que musulman, le Mawlud marque la naissance du prophète Mohammed. Donc cette célébration est une occasion pour les musulmans de revoir la vie de notre prophète. Je suis vraiment contente, satisfaite de ce qu'il fait. Si vous constatez bien ce qu'il dit, il a prononcé le nom du Père, de prospérité, etc. Parce que c'est trop, on ne peut pas tout dire. En plus des membres de l'association Nourdine Islam, la cérémonie a connu la présence des autorités administratives et religieuses. C'est l'occasion pour nous de venir pour que les musulmans qui sont autour de Kankan sur le pouce bénissent pour le pays dans la paix, dans la tranquillité. Bénir pour les autorités. Je suis très content aujourd'hui, puisque chaque année nous venons derrière Cheikh Souleymane Sidibé pour commémorer la naissance du prophète Mohammed. Vraiment, c'est très bon et c'est satisfaisant, puisque c'est à cause de Dieu, Dieu a créé les gens et Dieu a créé l'humanité. Des prières et bénédictions dites en faveur de la paix et de la quiétude sociale dans la sous-région en général et en Guinée en particulier par l'érudit ont mis terme à la rencontre. Un grand format signé Alpha Marqueta, notre correspondant régional basé à Kankan. Et c'est la fin de ce journal coordonné par Bernard Koundouno. Il a été dirigé à la régie par Lamine Sidibé, Aboubakar Foté Souma et Alia Sokra Kamara. Merci à tous de l'avoir suivi. Le prochain contact avec les infos, c'est à 22h avec Daouda Mohamed Kamara. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.